Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 875 de Kingdom est là et on devrait voir normalement la contre-attaque de, en gros, Ryugu contre l'alliance Ishintai Gakuka. Parce que, rappelle-toi, ils se sont alliés pour au mieux, en gros, quadriller les ennemis quoi et être coordonnés, c'est un peu l'idée quoi. Donc j'ai hâte de voir ça et j'ai hâte de voir comment Ryuku va contre-attaquer dans le premier temps et derrière comment Lishinta et Kaka vont derrière contre-attaquer l'attaque de Ryuku quoi. Contre-attaquer la contre-attaque entre guillemets. Donc j'ai hâte de voir ça. Allons-y. Pré-page. On le montre en gros Ten. Non, oui, Karuten. Non, Kyokai. Kyokai qui est avec Shin à cheval. On voit un gars avec eux, il fait Karuten, commandant, nous allons nous diriger vers le sud afin de venir en aide à l'armée de Kyokai. Derrière, c'est Sosu qui parle. Derrière, euh, Ten fait compris, on compte sur toi, Sosu. Derrière, Shin du fait ne meurs pas. Et là, derrière, on voit Sosu qui part. Et ils font, les gars qui restent dans la retraite font bonne chance dedans. Que la fortune vous accompagne. Et là, Saucy cavale et il fait allez, unité Saucy, on y va. En gros, Saucy taille, parce que unité, ça veut dire taille, mais il n'y a que pour les Shintai que j'arrive pas à le dire unité Ishi, parce que, je sais pas, j'étais habitué, parce que quand j'entends l'animé, j'adore. Quand en gros, je suis Ishintai. Quand je le fais d'animé, j'adore, en fait. Quand je dis Ishintai. Mais de dire en français unité Ishin, ça fait un peu bizarre, quoi. C'est un peu comme, c'est pas pareil, mais c'est un peu comme les noms dans Marc Academy avec Kurogiri et qui est en France francisé Black Beast ou Dabi francisé Crématorium. En gros, j'aime pas quand les noms japonais qui rendent bien soient derrière francisés quand on n'a pas besoin de les franciser, entre guillemets. Donc là, UT Sosui, je comprends, mais je pourrais dire Sosui Dai. Allez, je vais dire, sans arrêter cette fois-ci. Donc on montre Ten, Sosui, Shin qui cavale. Sosui fait Karoten, commandant, nous allons nous diriger vers le sud afin de venir en aide à l'armée de Kokai. Derrière, Ten lui fait compris, on consulte toi, Sosui. Shin lui fait meurs pas. Derrière, les autres qui restent en retrait font bonne chance dedans. L'autre fait que la fortune vous accompagne. Et Sosui, accélérant la cadence, fait allez, Sosui taille, on y va. Et les soldats lui font oh, ils cavalent quoi. Ensuite, Shin fait tu penses qu'il va s'en sortir là-bas. Et Ten lui fait l'armée de Kokai excelle dans l'art de créer des brèches dans la formation ennemie. Donc je pense que ceci n'aura aucun mal à en profiter pour la rejoindre sans danger. Et derrière le monde de la cartographie, quoi, l'Ishintai va tout droit pour que Sosi va faire un demi-tour pour rejoindre l'armée de Kyokai, entre guillemets. Derrière Ten fait en disant on ferait mieux de se concentrer sur notre propre boulot. Profiter de la confusion pour avancer aussi loin que possible. Ok. Et là, il cavale, cavale, cavale. Et là, qu'il fait allez, c'est le moment de frapper un grand coup au grand cœur, en plein cœur de Jao. Shin cavale, ils sont oh. Et là, on nous met montagne de Akubi, centre de Jao. On voit la montagne, on voit des sortes de sauvageons, quoi. Un gars fait, un nouné fait, voilà, c'est prêt. On dirait qu'ils ont mis des pièges. L'autre fait, pas mal. L'autre fait, c'est une recette de ma mère. Ah, ok, ok. On voit des montagnards, des sauvageons qui sont en train de manger, quoi, des gars qui sont en train de manger à la montagne. Et l'un d'eux fait, voilà, c'est prêt, la nourriture est prête, quoi. L'un d'eux goûte, fait, pas mal. L'autre fait, c'est une recette de ma mère. L'autre fait, je trouve que ça manque de sel. Et là, ils continuent à parler entre eux. L'un d'eux fait, tiens, il donne la nourriture. Fait, un truc interpelle. Ils voient de la fumée, on dirait. Fait, ils sont interpellés parce qu'ils voient, ils comprennent pas. Et là, ils regardent, ils voient de la fumée, quoi, à distance. Et l'un fait, il fait, attendez, c'est bien un signal de détresse, hein? Ouais, pas de doute, il vient du Mont Koro. Et l'un fait, oh merde, ils disent ça, les gars de Jao, quoi, Sauvageon. Et là, derrière, on voit l'un des Sauvageons, quoi, le messager va en haut, tout un message, fait, ils ont franchi la deuxième ligne de défense, Chin arrive, c'est terrible. Oui, mais quoi? Et vite, 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 il dit ça comme ça. Et là, l'un d'eux, il fait bon sang, quelle puissance hallucinante.
quelle puissance hallucinante peut bien avoir l'armée qui a réussi à briser la défense impénétrable de Sariboku? Il demande quoi? Il fait. Il bégaye quoi? Qui soit maudit? C'est pas censé se passer comme ça! Quelle merde! Il dit ça, il est frustré. Là derrière, en champ pour le vue, on nous met ville fortifiée d'au-dessus. Et là, on voit la ville, quoi, des gars qui sont sur les remparts. Ils voient pareil, le feu de détresse, quoi. Et depuis la forteresse, quoi, fortifiée, la ville fortifiée, ceux sur les remparts de la ville, quoi, font. Regardez, un signal de fumée! On fait. Ils jettent du bois à Kubi. On fait. Impossible! Ils sont choqués aussi, quoi. Un des soldats nous fait. Bon sang, il peut avoir qu'une seule signification. Chine a franchi notre défense. L'ennemi a en marche vers la capitale. Et là, derrière, ils font. Regardez, un deuxième signal. Le premier n'était pas une erreur. Nous sommes encore en danger. Non, c'est pas vrai. En gros, il panique, quoi. L'autre soldat, il fait. Sonnez l'alarme, il faut évacuer la population. Il fait. Hé, il faut d'abord avertir le régent. Et là, d'un coup, là, les soldats qui, malgré la panique, quoi, continuent à regarder les signaux. Il fait. Entre les appels, il comprend pas. Et il fait. Il voit des chevaux qui arrivent, quoi, ils font. Qu'est-ce que. Quoi? Il voit des chevaux des cavaliers, quoi, une armée de cavaliers, quoi, qui traversent devant eux. En gros, il voit des gars qui traversent devant eux, quoi. Ils font, hein? C'est quoi ça? Ils comprennent pas. Là, les gars sur les remparts font. Des cavaliers. On fait, hein? Mais. On ne devrait pas avoir d'unité de cavalerie positionnée de ce coin, pourtant. C'est pas vrai. Regardez, l'étendard. C'est Chine. Et là, il sonne l'alarme, quoi. Alerte! L'ennemi nous attaque! Sonnez l'alarme! Sonnez là, bon sang! Pas de temps à perdre! Il panique, quoi. Gros, c'est la. Oui, ça pagaille, quoi. Gros, ils sont plein, choqués, quoi. Ça pose de la tête, quoi. Le gars écrit. Alerte! L'ennemi nous attaque! Sonnez l'alarme! Et le gars qui voit c'est là fait. Hein? Il a l'air. Gars! On attaque! Réveille-toi, mon gars! Parce que le gars, il est endormi, quoi. Il fait. Ah, il fait quoi? Il n'est même pas là, le type, quoi. Donc, ceux-ci repart, quoi, font. L'un d'eux fait. Hein? Regardez! L'étendard! C'est Chine! Quelqu'un fait. Alerte! L'ennemi nous attaque! Soyez l'alarme! Le gars avec l'alarme, quoi, fait. Hein? Et le gars qui panique fait. Bon sang, soyez l'alarme! Allez, pas de temps à perdre! Il panique, quoi, il panique. Et là, ensuite, pendant que l'alarme sonne, on voit le point de vue des habitants de la forteresse. En gros, voir comment les habitants de ou quoi, civils lambda, réagissent en gros au fait de savoir qu'ils vont être attaqués par Chine, quoi. Donc, on voit le point de vue des habitants. Ils ont don. Ça sonne quoi? Ça sonne. Et les habitants font, waouh, hein? C'est un exercice ou quoi? Quoi? Qu'est-ce que. Ils perdent leur mot. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit un chien qui aboie, waf, parce que oui, on voit une fille, un enfant qui fait maman, parce que oui, ça retentit dans toute la forteresse. Donc en gros, tout le monde est pris au dépourvu parce que les gars vivent dans la vie pépère, et d'un coup ils entendent la sonnette, quoi? C'est comme si genre, je crois que c'est tous les mercredis, ouais. C'est comme si genre, un mercredi, enfin, je pense que dans toutes les vies c'est pareil. En gros, chaque mercredi, le premier mercredi du mois, il y a toujours une alerte de détresse qui sonne, quoi. Donc imagine, ça sonne un samedi. Tu vas pas te dire quoi? C'est un essai, c'est un entraînement, tu vas être pris au dépourvu, quoi. En fait, c'est pour te dire que non, on est attaqué. Ça peut l'idée, quoi. En gros, eux, ils sont pris au dépourvu, ils savent pas comment réagir parce que ils savaient pas que ça sonne, quoi. En gros, la sonnette, quoi. C'est comme si, oui, genre, le premier mercredi du mois, ça sonne genre le troisième samedi du mois, entre guillemets. En gros, ça sonne, tu dis quoi? Mais c'est pas, ça sonnait au début du mois, quoi, ça sonne encore. Tu comprends pas, en fait, qu'en fait, non! On est attaqué! En gros, c'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu pareil, je pense. Donc oui, ça sonne, don. Les filles données, quoi, font, hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est la alors. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On voit un gamin qui fait maman, il panique, quoi. Un chien fait waf, il aboie. Et d'autres gamins font ah, mes oreilles! Parce que oui, les gars, ils insistent, hein, parce que oui, ils savent que leur vie est en jeu. Et là, d'un coup, ils comprennent. Et là, d'un coup, les gars se rendent pas fait. L'ennemi est là! Toutes les femmes et les enfants, mettez-vous à l'abri dans le refuge souterrain! Et là, ils font hein? À nos portes? Quoi? C'est pas vrai! Ils paniquent, quoi, c'est l'anarchie. Là, des gars n'auront pas fait. C'est pas un exercice. L'ennemi est vraiment à nos portes.
que tous les hommes disponibles prennent les armes et rejoignent les remparts. Et un autre qui regarde fait, ils sont si nombreux. Et là, ça continue à sonner, quoi. On voit les femmes, quoi, qui paniquent. On voit une dame, une mamie, quoi, qui panique. Et on voit une femme qui tire son bébé, quoi, qui commence à courir. En gros, ils fuient tous, quoi. Et ils font, et là, les soldats font, allez, cet endroit va être bientôt un champ de bataille. Allez allez aux abris. En gros, ils crient ça. Les gars, des femmes et les enfants sont en train de courir. Femmes, enfants, vieillards, ils courent tous vers les abris. Derrière, on voit l'armée qui arrive, quoi, qui, en gros, ils vont pas s'arrêter, hein. En fait, je pense que les soldats de Jao pensent que l'armée va s'arrêter, mais ils vont pas s'arrêter, ils traversent, en fait. Parce qu'on voit que l'armée de Qin, qui est vers la forteresse, quoi, ils foncent pas droit, ils passent de côté, en fait, en gros, ils cavalent, quoi, ils regardent, en fait, quoi, la forteresse d'en haut. Ils vont pas s'arrêter. Ils vont pas s'arrêter, je pense. Mais ceux de la forteresse savent pas. Parce que oui, vu comment ils cavalent, on dirait pas une armée qui va s'arrêter. On dirait une armée qui est de passage, qui doit passer par là pour atteindre son vrai but, entre guillemets. En gros, là, c'est en gros un chemin qu'ils doivent passer pour atteindre où ils doivent aller. Ils vont pas s'arrêter à la forteresse. Donc, en gros, on voit qu'elle fait. Caroten, t'es sûr qu'on devrait pas essayer de se faire plus discret? Et là, ah, j'ai compris. Je crois compris. En gros, Shin et Ten volontairement se montrent et font croire qu'ils vont attaquer la forteresse pour déstabiliser, échanger et faire que beaucoup panique. Et comme ça, il va dispatcher des soldats vers la forteresse et créer des ouvertures pour que derrière, les autres armées, quoi, l'armée de Boten ou du Shintai puissent en gros traverser par les ouvertures qu'il va créer en... Parce que là, le but du Shintai, on dirait le but de Shin, quoi, de son armée, c'est de déstabiliser, entre guillemets, la formation mise en place par Iboku, on dirait. Parce que, vu qu'on les cavale, on ne dirait pas qu'ils vont s'arrêter. On dirait qu'ils traversent, en fait. En gros, le but, c'est de faire qu'ils paniquent. En gros, le message des 13, quoi, les fumées, c'est ça pour, en gros, que ça interpelle Iboku, qui derrière, on verra les soldats qui vont libérer, ouvrir des chemins qui n'auraient pas été ouverts s'il n'y avait pas eu, en gros, une forteresse qui était en danger. Je pense que c'est ça. Parce que vu qu'on est... Je sais pas pourquoi, mais vu qu'on est cavale, on ne dirait pas une armée comme ça. On dirait une armée qui traverse. Donc oui. Il cavale quoi? Et un gars fait, Caroten, t'es sûr qu'on ne devrait pas essayer de se faire plus discret? Il y a l'air d'y avoir du monde sur ces murs. Et Ten fait, ça ira. D'après les cartes de l'état-major, c'est qu'une petite ville défendue par une poignée de miliciens. Et là, ils font. Le gars qui parle, je pense que c'est Chili, il fait. Vraiment? Il n'y a pas une grosse armée qui va sortir de là pour nous attaquer, j'espère. Et elle fait, non. Mais non, du calme. Il continue de traverser, quoi. Et là, Ten fait. Tous les soldats en service ont déjà été appelés au front. Il ne reste que de ce minimum. De quoi rassurer la population et maintenir l'ordre au sein de la ville. Et là, un gars qui a avec eux fait, Caroten, nos éclaireurs sont là. On voit que les éclaireurs qui arrivent, deux qui arrivent, quoi, qui cavalent vers Ten. Et l'un eux fait, au rapport! Au rapport! La route débouche sur une étendue inhabitée. Nous n'avons aperçu aucun soldat ennemi. Le deuxième messager fait, nous avons également effectué une reconnaissance dans les forêts alentours. Nous n'avons repéré aucune présence militaire non plus. Ok. Là, on voit les gars avec Ten, l'un d'eux fait. Bah, mais alors, et Ten fait. Oui, Rimoku a compris mieux que personne l'enjeu de cette guerre pour Qin. Et en réponse, il a mobilisé l'intégralité des forces armées de Zhao. Réussir à maintenir une ligne de défense aussi complexe n'aurait pas été possible sans. Et Shin qui entend ça fait. En gros, on a réussi à déjouer la stratégie sur laquelle il avait tout misé. C'est trop tôt pour créer victoire, mon gars. Calme-toi, calme-toi. Et tel fait. Malheureusement, on n'est pas encore sorti de l'affaire. Elle a compris. C'est trop tôt pour créer victoire. Calme-toi. C'est beaucoup. Faut être méfiant. Faut être méfiant. Derrière, tel fait. Il nous reste une plus grande menace. Plus loin, sur la droite. Sa forteresse de Buan, de ville dont Riboku est le gouverneur. Ils font hein? Le château de Riboku? Et Ten fait oui. Cela dit, on est assez loin. Plusieurs montagnes. Cela dit, on en est assez loin. Plusieurs montagnes et plaines nous en séparent. Mais gardez bien l'esprit que s'il y a un endroit où Riboku a prévu un plan de secours, c'est là-bas. Et Shin fait peu importe, il faut qu'on continue. Et Ten fait oui. Et là ensuite, on montre Garo qui fait hé Caroten, je sais qu'on doit prendre autant d'avance que possible pour garder l'initiative, mais
Si on continue à cette allure, on va se de l'infanterie. Oublie pas que sans elle, on ne vaut pas tripette au combat. Et fait. Garo, je sais bien. Cela dit, t'as raison. Même si j'ai envie d'avoir autant d'informations sur le terrain et de l'adversité que possible, on risquerait gros si on tombait sur une armée ennemie maintenant. Pour l'instant, on n'a pas perçu, on n'a aperçu personne, mais ils savent où on est. On va suivre la gestion de Garo. On va ralentir le rythme et reformer nos rangs. T'as entendu, Shin? Et Shin fait. Oui, faites comme ça. Je vais aller faire un tour seul en avant. Elle comprend pas. Et elle fait. Hein? Garo fait. Oh, Shin! Je pense qu'on a compris. Faut oublier que Shin, c'est un stratège. C'est un général instinctif. Donc, ça doit lui fait comprendre que. Reste pas là. Il y a un ennemi qui vous attend plus loin. Donc, va plus loin. Marche le travail pour que derrière, quand ils seront opposés, quoi, ils pourront te rejoindre et t'aider pour la coupe de combat. Je pense que c'est ça. Parce que Shin, c'est un gars qui va à l'instinct, quoi. Donc, je pense qu'il doit sentir que même si tout semble calme là, il y a un ennemi pas très loin qui doit rôder et il veut s'en occuper, je pense. Parce que c'est bizarre, parce qu'on voit que Garo tente fort, hein, mais Shin, sur le plan. Mais Shin veut pas sur le plan. Donc oui, Shin fait. Oui, faites comme ça. Je vais aller faire un tour seul à l'avant. Tel fait. Hein? Garo fait. Oh, Shin! Et Shin regarde droit devant lui, il fait. Je sens comme un brasier brûlé à l'intérieur de ma poitrine. Bah oui, son instinct lui fait comprendre, gars, faut que tu y ailles! Et tel fait. Comment ça? Et Shin regarde droit devant lui, quoi, l'air sérieux. Il a compris qu'il y a un ennemi pas très loin. Et Shin fait. Et Shin fait. Quoi? C'est pas évident? On arrive dans le cœur de Jao. Li Shintai est en train d'entrer dans une nouvelle dimension. Et là, il comprend pas. Et là, il fait. Et là, tel fait. Oui, t'as raison. Et là, il fait. Dans ce cas, laisse-moi t'accompagner. Je fais. Moins vite. Et là, ensuite, flashback, on montre ce qui s'est passé la veille. Quelqu'un fait. Quoi? Les Shintai a franchi leur défense? Attends. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On nous montre une scène qui s'est passée la veille apparemment. Ou le soir, je sais pas. On voit des soldats, il fait nuit, quelqu'un fait. Quoi? Jitai a franchi la défense? Et un gars, le messager fait. Oui, les rapports que nous avons reçus sont formels. Et nous avons aussi vérifié l'absence de soldats sur le champ de bataille au sud d'une autre. Le gars qui parle fait. Plus aucun soldat? Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le messager fait. Malheureusement, nous n'avons aucune information concrète. Voici le détail du rapport. Et sous le commandement du général Moten, la Gakuka, l'armée de Kokai ont affronté Jao de sorte à épuiser leurs forces et les empêcher de poursuivre les Shintai. Cette dernière a ainsi pu continuer sa route sans entrave vers le centre de Jao. Et là, les Gezo écoutent le fait. C'est tout? Et ils sont où? Si loin qu'on a perdu la trace? Et le fait. Il semblerait, oui. Le gars qui écoute le message fait. Ce blanc-bec! Frustré, quoi. Et là, ensuite, il continue en disant. Il y a vraiment l'intention de le laisser dans la poussière, hein. Et là, le gars regarde le paysage, quoi. Il y a la lune, c'est ça. Et là, ensuite, le temps s'écoule. Le lendemain, ouais, soldat qui sort du forêt, qui marche. Et là, on voit Shin qui avance calmement avec ses soldats. Et là, deux messages arrivent. Et là, on montre Billet, Kanto, Sugen. Et il voit une armée qui arrive, quoi. Et Billet fait. Hein? Regardez! Sa cavalerie! Chez les autres, ont été avancés. Et là, on voit Billet et Shosa qui ne comprennent pas. Et là, le soldat de Shita, il fait non, c'est bien qui fait des ennemis! Après toute cette cavalcade, on en croit enfin! On y va! Il veut y aller, quoi. Et là, on voit. Il commence à avancer en avant! Tout derrière le commandant. Non!
Sugen, ouais, Sugen. Et là, on voit Kanto qui fait. On n'emboîte pas. Première ligne. Avec nous. On voit bien qu'il fait. On voit Ko fait. Billet. Bien fait. Oh. Il veut avancer. Et là, d'un coup, un truc il appelle billet parce qu'il a l'air choqué, quoi, parce qu'il voit. Qu'est-ce qui se passe? Montrez-nous. Qu'est-ce qui se passe? On montre Chine qui est devant une forteresse. Et bien fait. Une ville fortifiée. Les murs sont gigantesques. Ça porte de Kankoku, quoi. Rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'ici. Bien fait. Hé, Chine, on est où là? Chine regardant devant lui, il fait. Ça, mon vieux billet. Oui, qu'est-ce que tu dis, Chine? Ça, mon vieux billet. Ah, ça va avec la page. Ça, mon vieux billet. Ouais. C'est Cantan, la capitale royale du royaume du Jao. Quoi? Il est dans Cantan? Bien fait. Non, choqué. Qu'on fait? Quoi? Pour de vrai? Ils sont choqués, quoi. On voit Ten, regard sérieux. Comme. Comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle? C'est un gars de Shintai. Ah, je ne me reviens pas. En gros, un gars important, quoi. Pareil, choqué. Et on voit bien qui fait. Mais qui est quoi? Kantan! Il est tellement choqué, quoi. Il fait. Kantan! La capitale! Et là, il se refroide, il fait. Mais, ça veut dire que. On! Et Chine fait. Ouais, on y est enfin arrivé. Nous avons atteint le cœur de Jao, la destination finale de cette guerre. C'est l'Ishitai qui s'en chargera pour l'achever. Et ils font tous oh, écrit quoi. Et là, chez Shadowbay, Kantan, enfin. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Ok. Ok, donc c'est ça le but de la stratégie de Moten. Les murs sont énormes, hein, franchement. Il voit Kantan maintenant. Ah là là là, c'est beau, hein. C'est beau. C'est beau. Donc, il fait en fin de chapitre. Nous avons atteint le cœur de Jao. La décision finale de cette guerre. Et c'est l'Ishitai qui se chargera de l'achever. Et ils crient tous oh. Et là, ça fait le chapitre. Shadowbay, Kantan, enfin. Ouais. J'ai hâte de voir les combats, hein. J'ai hâte de voir les combats. Ouais. Apparemment, beaucoup n'ont pas anticipé ça, hein. J'ai hâte de voir comment beaucoup va réagir à comprendre que l'Ishintai est devant Kantan. Ah là là. Allez, shit, ce sera beau, hein. Prochain chapitre sera dingue, il sera dingue. Ah shit, franchement, t'es mon gars, t'es mon gars. Ishitai est devant Kantan, quoi. Ouais, ouais. Même si c'est devant Kantan, tu ne penses pas que l'arc va se terminer prochainement. Il va se terminer courant 2027, je pense. Là, on est en mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, courant 2027, je pense. Parce que il doit avoir beaucoup de one-one, quoi. Il veut dire qu'il va y avoir des renforts qui vont arriver. Donc, parle de choses pour faire que les combats soient étirés. Donc, tout ça, le fait que c'est étiré les combats, on va atteindre 2027, je pense. Là, ça ne s'appelait pas courant 2027. 2026, ça paraît trop tôt. Ça paraît trop tôt. Ouais, Chine doit Kantan et il va attaquer Kantan dès le prochain chapitre, ou bien plutôt la semaine prochaine, on voit comment Riboku réagit à nous que l'Ishitai a disparu et comment il derrière les cherche et en fin de chapitre la semaine prochaine, il comprend qu'ils sont à Kantan, un truc comme ça. On verra. En tout cas, Chine est devant Kantan, la forteresse est géante, les murs sont dingues. Ah là là. Ouais, très bon chapitre comme toujours, hein. Donc voilà le chapitre comme toujours. Ah, c'est, ne descends pas. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga ou en animé. Et bien sûr, Kingdom qui aura son 5e film live, si je ne me trompe pas. Mi-juillet, là, bientôt, hein, en juillet prochain, cet été, quoi. Et bien sûr, logiquement, le manga devrait être dans le top 10 des meilleurs mangas de la première moitié d'année 2026. Et on ne se trouve pas qu'on aura la deuxième partie de la saison 6 ou 5, 6. On ne se trouve pas qu'on aura la deuxième partie de la saison. En gros, la conquête
l'après-moitié Jao, qu'on ne sait pas qu'on l'aura. Mais cette partie-là, je voudrais montrer, en gros, les Conrogue contre les Soajon, Roseau contre Danto, Rafego, et qui attaque en traître. On revoit aussi Shin one-shot des cuillères, Shin contre Shugaju, Oon contre Gyoin, Shin contre Oken, et le combat de dingue. On devrait voir tout ça normalement quoi, dans cette partie. Et j'espère qu'il va durer 2 à 3 cours, parce que l'arc est tellement long que faut qu'en gros on ait minimum 2 à 3 cours, quoi, parce que vu ce qui est adapté jusqu'ici, il y a encore trop de choses, quoi. Donc il faut qu'on ait 2 à 3 cours pour. Voire plus, hein, 4 ce serait mieux, mais faut être réaliste. Hein. Donc 2 à 3 cours, quoi, pour clôturer la conquête de l'après-moitié Jao. Donc voilà le chapitre. Tu as pensé, les passages préférés, ce que tu as adoré, tu as de voir les réactions du fait que Shiz soit devant Kantan, dans ton ressenti, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!